Bonjour à tous et bienvenue sur le premier plateau d'À la source de cette décennie. Pour cette première édition 2020, voici les titres que nous allons développer. À Rome, le pape a célébré ce mercredi la solennité de Marie, Mère de Dieu, en revenant dans son homélie sur la dignité des femmes. En Pologne, 15 000 jeunes se sont réunis en cette fin d'année pour la 42e rencontre européenne de la communauté de Thésée, reportage dans ce journal. À Nîmes, nous avons rencontré les soldats de la Légion étrangère qui organisaient un Noël autour des crèches. Enfin, dans notre dossier, nous reviendrons sur l'année 2019. Quelles leçons tirer des événements qui ont marqué l'actualité et la vie de l'Église? Quels sont les défis à relever pour 2020? Nous en parlerons avec Henrik Lindel du magazine La Vie et Antoine-Marie Isoard de Famille Chrétienne. Ils sont avec nous sur ce plateau. On les retrouve juste après le journal. Et nous ouvrons ce journal avec le message du pape François pour le premier de l'an. L'Église célébrait hier la solennité de Marie, Mère de Dieu. Lors de la traditionnelle messe pour la paix qui avait lieu en la basilique Saint-Pierre, le pape a prononcé une homélie au cours de laquelle il a tenu à dénoncer l'exploitation du corps des femmes. Nous vous en avons sélectionné un extrait. La rinascita dell'umanità è cominciata dalla donna. Le donne sono fonti di vita, eppure sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l'umanità. Da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità. Quante volte il corpo della donna viene sacrificato sugli altari profani della pubblicità, del guadagno, della pornografia, sfruttato come superficie da usare. Va liberato dal consumismo, va rispettato e onorato. È la carne più nobile del mondo, ha concepito e dato alla luce l'amore che ci ha salvati. Et puis pour le premier angélus de l'année, le pape a rappelé l'importance de la Vierge Marie pour les chrétiens. Fixons notre regard sur la mère et sur le fils qu'elle nous montre, a-t-il insisté. Laissons-nous bénir par la Madone avec son fils. Il a également présenté ses excuses pour le mauvais exemple donné après avoir tapé sur la main d'une femme qui s'agrippait à lui mardi soir sur la place Saint-Pierre. À Rome toujours, c'était aussi hier la 53e journée mondiale de la paix. À cette occasion, une marche pour la paix, baptisée Paix sur toutes les terres, était organisée à Rome par la communauté Sant'Egidio. Cette manifestation avait pour objectif de soutenir le message du pape François, la paix comme chemin d'espérance, dialogue, réconciliation et conversion écologique. Et puis en Pologne, la communauté de Thésée organisait pour la fin de l'année sa 42e rencontre européenne à Wrocław. Plus de 15 000 jeunes venus de nombreux pays se sont rassemblés pour prier ensemble du 28 décembre au 1er janvier. Notre journaliste Gabriele Porometto était sur place. Reportage. Le 28 décembre dernier, ils sont des milliers de jeunes à s'être rassemblés dans la grande halle Stalesia pour prier avec les frères de Thésée. Cette rencontre de 5 jours a été marquée par la découverte pour beaucoup de l'histoire tourmentée de l'Europe de l'Est. They offered us an exhibition about what happened during Stalin regime in Soviet Union, and me being from Belarus, we also suffered from this drama in history, and that is why it was like a sign of unity for us, for all nations, to share this moment together. God could unite us, and it would help us to avoid such dramatic events in the future. Le thème de ces journées était « Toujours en route, jamais déraciné ». La foi nous met en route. La foi n'est pas seulement une conviction qui nous garde à distance des situations, mais la foi nous met en route pour aller vers les autres, vers ceux qui ont besoin, les étrangers, les malades, ceux qui souffrent. Et c'est aussi une mise en route intérieure. Trouver notre sécurité
seulement en Christ finalement. Les jeunes ont pu vivre le réveillon dans la prière. Chacun a porté ses intentions personnelles pour les présenter à Dieu. J'aimerais prier pour les personnes qui sont seules ce soir au moment des fêtes, qui vont être seules aussi demain, qui ne vont pas partager de repas en famille, etc. Dans cette période hivernale qu'on connaît, essentiellement, je voudrais prier pour les sans-abri. I'm going to pray tonight for peace in Ukraine. L'entrée en 2020 est réussie pour ces jeunes. Rendez-vous à Turin, en Italie, pour la prochaine rencontre de Thésée. À Melun, en Seine-et-Marne, des jeunes professionnels catholiques ont décidé d'organiser un réveillon ouvert à tous les membres de leur paroisse. Ils ont assisté à la messe en l'église de l'Immaculée Conception, puis se sont retrouvés autour d'un repas de fête. Un beau moment et un beau moyen de tisser des liens entre paroissiens. Le reportage de notre journaliste Vivien Drouillas. Dans l'actualité également, un rapport publié ce lundi 30 décembre par l'agence Fides, l'agence de presse de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, recense 27 missionnaires tués à travers le monde pendant l'année 2019. D'après ce même rapport, le plus grand nombre d'assassinats a été commis sur le continent africain, qui compte 15 personnes tuées, dont 12 prêtres. Ces 8 dernières années, l'Amérique était le continent le plus meurtrier. 12 missionnaires, dont 6 prêtres et 4 laïcs, ont tout de même été tués en Amérique centrale et latine cette année. Et puis en bref, en Bourgogne, dans le diocèse d'Autun, une dizaine d'évêques de France se retrouvent en ce moment même à Tournu pour 24 heures. Une rencontre informelle qui est avant tout un temps de ressourcement et de prière entre frères évêques. Nous y reviendrons plus précisément dans notre journal mardi prochain. Enfin, pour clore ce journal, nous partons dans le sud de la France, à Nîmes. La veille de Noël, lundi 23 décembre, les soldats de la Légion étrangère ont organisé, comme chaque année, un concours de crèches. Nous sommes allés à leur rencontre lors de la présentation de ces fameuses crèches devant un jury. Un bel exemple de laïcité et une façon de vivre Noël dans la fraternité. Reportage. Cette année, les 7 compagnies du régiment participent au concours des crèches de Noël. Le mois dernier, les équipes dédiées à leur réalisation ont dû aménager leur temps pour pouvoir présenter leur travail collectif au concours. Les légionnaires ont une grande liberté dans leur réalisation et ils ne manquent pas de créativité. Par exemple ici, dans cette compagnie, où ils ont réalisé une crèche vivante qui commémore les événements de la guerre d'Indochine. On a fait la petite crèche par rapport à des objets qu'on a sur nous, on a fabriqué nous-mêmes. Voilà. Quelle que soit la mise en scène ou l'installation, elle permet aux légionnaires de se sentir en famille durant les fêtes, car ils sont, pour la plupart, très loin de leur foyer. On peut être ensemble dans n'importe quelle nation, n'importe quelle nationalité. Nous sommes tous ensemble, nous sommes légion. Comme ça, on peut passer même la guerre. La tradition des crèches à Noël n'est pas du tout contraire au principe de laïcité. Tous les légionnaires participent à cette tradition sans distinction de religion, parce que chacun comprend bien qu'il s'agit d'une tradition profondément enracinée dans la Légion et que cela ne s'apparente en aucun cas à une sorte de prosélytisme. Mais je pense que de toute façon, tout homme ne peut être que touché par le mystère de la naissance d'un enfant. Bien évidemment, il était difficile de sélectionner la plus belle crèche parce que toutes étaient le reflet d'un investissement conséquent de la part des légionnaires du régiment. Beaucoup d'esprit, énormément de minutie et d'attention portée à leur réalisation. Les grands critères qui nous permettent de classer les crèches sont d'abord le critère esthétique, deuxièmement le critère relatif à l'esprit de Noël. Est-ce que la crèche qui a été confectionnée par les légionnaires, est-ce que le texte, la musique restitue bien cette ambiance familiale et de ferveur légionnaire de manière à ce que cela corresponde exactement à cet esprit de Noël que nous souhaitons et que nous entretenons à la Légion étrangère. Voilà pour les actualités retenues ce jeudi. Tout de suite, c'est la revue de presse des hebdos chrétiens. À la une de La Vie cette semaine, la génération Laudato Si. Henrik Lindel, vous nous en dites un mot ?
Tout à fait. Nous avons réalisé tout un dossier sur ce que nous appelons la génération Laudato Si, donc d'après l'encyclique du pape François. Il se trouve qu'il y a toute une génération en fait de jeunes catholiques qui s'investissent pour l'écologie bien sûr, mais aussi pour le social, pour faire vite. Et ils réunissent les deux. Et c'est relativement inédit comme phénomène, d'autant plus que ces jeunes-là ne viennent pas forcément d'un univers auparavant politisé, mais ce sont des purs catholiques, si vous permettez l'expression, mais qui se tournent maintenant vers le politique. Fascinant et vraiment, je dirais aussi impressionnant, pour moi en tout cas, de ma génération, de voir tous ces jeunes s'impliquer comme nous devrions tous le faire. Merci beaucoup. Et dans Famille chrétienne, vous affirmez que Dieu guérit aujourd'hui, Antoine-Marie Zohar. Oui, bonne année, bonne santé. Bonne santé justement parce que nous avons voulu, en cette époque des vœux, travailler sur la question de la guérison dans l'Église et des charismes de guérison, qui finalement est un charisme qui est présent dans l'Église de grandes traditions dans l'histoire de l'Église. Et ces prières de délivrance, ces prières de guérison, de protection, elles se multiplient désormais à nouveau dans certains diocèses, à l'invitation beaucoup d'évêques. Monseigneur Aupetit a donné l'exemple dans le diocèse de Paris l'an passé, mais c'est le cas dans plusieurs diocèses de France. Et donc, on a voulu essayer de comprendre d'où venait ce charisme, ce que ça signifiait, avec la prudence nécessaire, évidemment. Et donc, on est allé faire des reportages à travers la France. Et puis, dans ce numéro de début d'année, on a voulu aussi, dans nos pages d'actualité, donner la parole à un certain nombre de jeunes ou moins jeunes, innovants, avec des projets particulièrement enthousiasmants pour 2020. Voilà. Merci beaucoup. Le pèlerin nous emmène 10 ans en avant. À quoi ressemblera le monde en 2030 ? Une vision du monde élaborée à travers plusieurs thèmes comme l'intelligence artificielle ou encore le défi climatique. On retiendra également l'entretien avec les sœurs Berthollet, virtuoses de la musique classique, qui se confient au magazine sur leur manière d'être sœurs en musique. L'hebdo de la Croix nous surprend avec cette question en couverture. Peut-on sauver la planète en prenant son vélo et en mangeant du quinoa ? Pour bien commencer l'année, le magazine propose un classement des choix écologiques du quotidien les plus efficaces, comme par exemple réduire ses déchets, baisser la température ou mesurer son utilisation du numérique. Réforme consacre son premier numéro de l'année à la lumière. Le magazine développe le thème à travers plusieurs prismes, à commencer par celui de la Bible, rappelant que Jésus n'apporte pas la lumière, il est la lumière. On retiendra également le volet santé du dossier qui révèle que la lumière est une précieuse thérapie pour soigner les différents types de dépression. Enfin, France catholique nous invite en 2020 à aimer et prier pour notre pays. Une réflexion issue d'un entretien avec la journaliste franco-tunisienne Sonia Mabrouk, qui publie un ouvrage intitulé « Douce France ». Où est passé ton bon sens ? Pour elle, il existe en France un besoin latent de reconnexion avec ses racines chrétiennes. Voilà pour la revue de presse. On passe maintenant au dossier. Et dans notre dossier, nous retrouvons Henrik Lindell et Antoine-Marie Izohar. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, ça ne vous aura pas échappé, nous sommes aujourd'hui le 2 janvier et on va en profiter pour revenir sur l'année écoulée, sur l'année 2019. Alors, une première question pour tous les deux. Quel est l'événement qui vous a le plus marqué en 2019 ? Pour moi, il y en a donc un mouvement social qui marque toute la société française, qui a lieu en ce moment, et qui, à mon avis, fait écho en quelque sorte à un autre mouvement social, également d'ampleur historique, qui fut celui des Gilets jaunes. Donc pour moi, ce qui marque vraiment toute l'année 2019, c'est ce type de mouvement social qui est une contestation du libéralisme débridé. Et ces mouvements-là n'excluent pas un autre type d'engagement et d'occupation qui est celui de l'écologie qu'on trouve partout maintenant, sur toutes les lèvres, mais dans toutes les politiques, y compris au niveau européen. Donc, je résume, non au capitalisme débridé. Pour moi, c'est ça l'année 2019. Antoine-Marie Zohar. Alors de mon côté, j'avais évidemment en tête ces mouvements qui nous ont beaucoup occupés, qui nous ont beaucoup marqués en cette année 2019, et puis un événement en particulier qui est l'événement de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Mais si j'enlève ces deux événements majeurs, j'ai voulu vous proposer aussi de revenir sur la mort de ces 13 soldats au Mali. C'était au mois de novembre dernier, qui finalement pour moi a résonné comme le rappel
et résonne comme le rappel de plus de 40 morts au Mali, 40 militaires morts au Mali en 5-6 ans, que sont les opérations Servan et Barkhane au Mali, en particulier au Burkina Faso et dans la région, sur la région sahélienne, pour lutter contre le djihadisme. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de revenir sur cette question de la lutte acharnée des militaires d'abord, mais aussi des forces de l'ordre sur notre territoire contre les cellules djihadistes. Et je crois que malheureusement, les exemples de Noël, d'attentats même jusqu'en Somalie et au Burkina Faso en particulier, aussi nous disent que la lutte n'est pas finie. Donc c'est aussi pour ça que je voulais en parler. En parler aussi pour l'exemple de dévouement de ces jeunes, en particulier jeunes, mais pas toujours, mais souvent entre 25 et 40-45 ans, jeunes soldats qui donnent leur vie pour sauver la France finalement et pour nous protéger. Et donc je voulais pouvoir mettre l'accent sur ces vies données. Alors, voilà. Une question peut-être plus large, si c'est possible de faire un lien entre ces deux choses que vous soulevez, à la fois ces jeunes soldats morts au Mali et cette précarité qui monte. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon pour la société ? Besoin de protection. C'est une préoccupation qui grandit dans tous les domaines. C'est vrai dans le domaine social, c'est vrai dans le domaine économique, c'est vrai aussi dans le domaine militaire, parce que nous avons toujours besoin de nous protéger contre des dangers et des menaces extérieures. Pour moi, ça ne correspond pas forcément à des événements médiatiques, mais je suis content que vous citiez ce type d'exemple, parce que nous aimons nous voir dans une espèce de réalité globale, mondiale. Et pendant de nombreuses décennies, notamment en économie, on a été dans l'idée qu'il faut s'ouvrir. Toutes portes doivent s'ouvrir à tout le monde. Nous sommes en train de fermer un certain nombre de portes. Pour les migrants, ça peut correspondre à une réalité extrêmement malheureuse et douloureuse et difficile à gérer. Néanmoins, je constate que la plupart des gouvernements au niveau européen prennent en compte le souci de protection, bien sûr, en économie, dans tout ce qui est social, santé aussi, militaire, bien sûr, mais aussi dans le domaine de l'immigration. Et là, ce qui est intéressant au niveau politique, ça c'est un peu ma propre théorie personnelle, je pense que l'année 2019 correspond à un premier ralentissement de ce qu'on appelle le populisme de droite. Parce que dans plusieurs gouvernements en Europe, l'Autriche, l'Italie, le Danemark, la droite populiste a connu des échecs gouvernementaux en Italie, en Autriche, a connu des échecs électoraux au Danemark. Ces pays-là, c'est des pays importants pour le populisme de droite. Le populisme de droite contemporain a été créé, innové, inventé dans ces pays-là. Et bien sûr, il demeure une exception importante, c'est la France, avec toujours une progression, a priori, un peu comme avant, du Rassemblement national. Mais c'est aussi parce qu'en France, c'est sur le plan politique un cas particulier grâce ou à cause d'Emmanuel Macron qui a la tendance de faire le vide autour de lui. Mais je pense aussi que tout ce qu'on vient de dire sur le plan de la société, l'économie, etc., ça a des implications politiques. Et ces implications peuvent être nouvelles, en fait, cette année. Alors on a parlé de la politique, on va peut-être revenir un peu sur la vie de l'Église et sur la vie du pape. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir des nombreux voyages du pape François ? On a quand même eu 7 voyages dans 11 pays différents en 2019. Il y a beaucoup de voyages et il y a beaucoup de voyages qui visiblement sont aussi en perspective pour 2020, bien qu'il y ait des rumeurs de renoncement. Rien n'est annoncé. Rien n'est annoncé officiellement. Mais plus sérieusement, moi j'ai retenu plus qu'un voyage, j'ai retenu un événement de l'agenda du pape qui nous a beaucoup marqué, dont on a beaucoup parlé ici, qui est le sommet sur les abus sexuels en février dernier. C'est-à-dire que ce sommet de février reconnaissait quand même que dans l'agenda du pape, il y a effectivement les voyages, il y a les cérémonies, Dieu sait si Cathéos s'en fait l'écho, mais un sommet sur les abus sexuels, c'était pas gagné d'avance. Ça s'est fait, ça s'est organisé dans la ligne, je dirais, de ce que Benoît XVI avait déjà voulu comme marquant le besoin de zéro tolérance de tolérance zéro en matière d'abus sexuels. Mais ce sommet, ça a été la réunion inédite de tous les présidents de conférences épiscopales à Rome pour travailler, pour mettre l'Église au diapason en ordre de bataille contre les abus sexuels. Et il y a eu ce qui m'a marqué, moi, et c'est un peu la leçon que je retiens, c'est qu'à l'époque, je me souviens sur quelques plateaux
plateaux télé, peut-être pas ici, mais plus dans les télés généralistes, on disait mais ah oui, mais les victimes étaient très déçues parce que finalement il n'y avait pas eu de mesures prises. Il a fallu juste attendre un petit peu et on a dit attendez, l'Église prend toujours un peu de temps. On peut le regretter parfois, mais quand elle prend du temps, souvent, c'est aussi pour mûrir une décision. Et au mois de mai, on se souvient que le pape, donc 2 mois plus tard, publiait 2-3 mois plus tard un motu proprio avec de nouvelles procédures de signalement des abus, un motu proprio, un document très important. Et en décembre, 2 textes importants, dont l'un sur la pédocriminalité et l'autre sur la levée, demandant de façon assez historique, et inattendue ou presque, en tout cas demandée, mais attendue de longue date, la levée du secret pontifical sur la question des abus. Et donc, pour permettre un meilleur travail de la justice, enfin de l'Église avec la justice, de la justice civile avec l'Église. Et donc ça me paraît vraiment un point positif. Et je me dis qu'il aura fallu attendre, mais voilà de belles décisions prises en 2019. 2019, l'année où l'Église aura avancé en matière de lutte contre les abus. Ah oui, je le crois, oui. Alors, quels sont selon vous les défis à relever pour 2020 ? À la fois, peut-être pour l'Église, justement, on parlait de cette lutte contre les abus, c'est malheureusement pas fini. Non, c'est pas fini. Et je pense qu'on aura encore de nombreuses années devant nous avec des abus ici et là dans l'Église ou ailleurs, puisqu'on assiste actuellement à tout un déballage de nos mœurs dans cette société française, des mœurs aussi pratiquées au sein de l'élite culturelle, si j'ai bien compris, avec ce qu'on appelle l'affaire Gabriel Matzneff. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. Je voudrais juste qu'on continue à parler un tout petit peu de l'Église. La réalité de l'Église, c'est pas seulement le pape, et le pape, ce qu'il dit, et ce qu'il fait, et les gestes qu'il pose, c'est aussi nous. Nous sommes l'Église. Et en France, je trouve qu'il se passe des choses intéressantes. Quand j'ai réfléchi moi-même à qu'est-ce qui m'a frappé l'année dernière sur la vie de l'Église, c'est d'abord en France. Et pour moi, c'est le défi de l'évangélisation. Je m'intéresse énormément à ça. C'est mes prismes un peu. Je suis un ancien évangélique, donc vous comprenez, j'aime beaucoup l'idée qu'on annonce explicitement, Antoine-Marie, explicitement l'évangile. Le directeur chrétien ne peut pas vous contredire. Voilà. Et je trouve que le Congrès Mission cette année, la 5e édition du Congrès Mission cette année, organisée fin septembre, qui a attiré 5500 participants, et participants au sens fort du terme, parce qu'ils ont participé à des dialogues, à des échanges, à des débats nourris sur l'évangélisation, sur le comment, le pourquoi. Je pense qu'il faut vraiment que les catholiques se mettent en marche, qu'ils s'inspirent, d'ailleurs, je n'hésite pas à le dire, des évangéliques, parce qu'il faut s'inspirer des évangéliques et d'ailleurs de tous les autres qui ont quelque chose de bon, de bien et de juste. Et les évangéliques ont cela. Et je trouve très sain que les catholiques comprennent cela. Et je ne sais pas si vous parlez de ça, Antoine-Marie, sur la guérison, etc., mais c'est aussi quelque chose dont on peut s'inspirer chez les évangéliques. Mais il faut aussi se dire que chez nous, chez les catholiques, ça correspond aussi à ce qu'on a fait. Pendant 2000 ans de l'histoire de l'Église, on a fait plein de choses dans le domaine de l'évangélisation que nous avons souvent oubliées. Et ceux qui le disent très bien, c'est un de vos collaborateurs, un de vos rédacteurs en chef, je crois, Samuel Pruvot, avec Gabriel Cornu-Thénard, qui ont écrit tous les deux un livre sur la mission. Et ce sont des idées concrètes et pertinentes que je n'hésite pas à recommander à tous vos spectateurs et à tout le monde. Et maintenant, Antoine-Marie, je fais de la publicité pour vous, en fait, pour votre qu'est-ce que je dois faire pour un de vos collaborateurs. Non, moi, je vais surtout avoir envie c'est un souhait pour 2020. J'allais vous poser la question, quelle espérance, quel souhait justement pour 2020 ? Alors, un besoin d'espérance, pour revenir très rapidement sur ce qu'on s'est dit, alors je reviens 2 débats en arrière, mais sur la question des Black Blocs, par exemple, très violents, qui manquent d'espérance, objectivement. S'ils regardent les fameux militaires qui tombent au Mali, ils doivent pouvoir se dire, non pas avoir de l'espérance, mais avoir au moins des exemples à tirer de ces hommes dévoués. Mais là, je remonte le fil de la discussion, et c'est un vœu que j'aurais d'une certaine façon pour nos médias, mais plus pour les médias en général, peut-être plus que l'avis cathéo ou famille chrétienne, mais pourquoi pas d'arrêter de regarder le monde avec une petite lorgnette. Hier, 1er janvier, on a été appelé par un certain nombre de médias, de grands médias, pour commenter le fait que le pape avait tapé 2 fois la main de cette dame. Enfin, écoutez, ça suffit. Je veux dire, qui va prendre le temps de lire les textes du pape ? Qui va prendre le temps d'écouter ce que le pape a dit
évidemment, le lendemain même sur la condition de la femme. C'était, bon, en termes de communication, c'était moyen, mais qu'importe. Ce que je veux dire par là, c'est que le pape a eu un coup de sang, d'accord, c'est un homme. Ok, c'était pas terrible. Mais malgré tout, ça arrive à un homme de 83 ans qu'on déstabilise. Enfin, fin de l'histoire. Le pape a présenté ses excuses, c'est fini. Vous l'avez dit brièvement tout à l'heure, c'était très bien. Mais on ne peut pas passer des heures là-dessus. Donc, que les médias et les médias sociaux, les moyens sociaux, les médias sociaux, oui, puissent passer à autre chose, quoi. On est insulté, abondamment critiqué pour la moindre petite phrase. C'est insupportable. Il faut prendre un peu de recul, quoi. Donc, je pense qu'à KTO, à Famille Chrétienne, à la vie, on peut prendre du recul. On doit absolument prendre du recul et nous concentrer, bien sûr, sur l'essentiel. Juste, le pape François, qui a parlé justement par rapport au regard le regard sur la femme, il a parlé de consumérisme. C'est un mot qui montre que, comme il dit très bien, tout est lié. Tout est lié. Nous avons à convertir nos regards sur la société qui nous entoure. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Très bonne année à vous. Et très bonne année à vous aussi. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve mardi prochain. Excellente soirée sur KTO.